Laouen. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous entamez bien cette journée du 29 décembre 2022. Voilà, la dernière ligne de la dernière ligne. Voilà, de la ligne droite, la ligne la plus extrême de cette année 2022. Moi, j'essaie de terminer cette année avec vous dans les meilleures conditions, mais la grippe m'a affaibli. Excusez donc mes prestations un petit peu particulières dans les dernières émissions de cette année 2022. Et quand je tousse beaucoup, là j'éternue, j'essaie de me contrôler, mais en début de la faiblesse, il faut continuer à explorer ensemble avec vous les dessous de l'actualité algérienne. Merci beaucoup pour votre fidélité au cours de cette année. On aura l'occasion de faire un bilan définitif avant le 31. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, l'actualité se poursuit et malheureusement, nous allons encore parler des relations algéro-marocaines et des crises sempiternelles et des malentendus et des problèmes de ces relations toxiques entre les deux pays et de ce Maghreb qui est déchiré, qui est divisé, qui est détruit, miné de l'intérieur par cette hostilité, haine algéro-marocaine qui ne veut jamais s'arrêter. D'ailleurs, ça a été le fait marquant de cette année 2022. On en reparlera dans le bilan définitif. Le fait marquant de cette année, c'était l'adversité incroyable, le niveau très élevé et impressionnant qui a été atteint ou le relevé par l'adversité algéro-marocaine. Ça fait très très mal au cœur, et vraiment. Alors, la dernière crise en date, elle tourne autour de l'organisation de la Coupe des Nations d'Afrique des joueurs locaux, la CHAN, qui sera donc organisée en Algérie du 13 janvier au 4 février prochain. Le Maroc est l'un des pays les plus importants qui participent à cette CHAN. C'est une sélection nationale marocaine, elle a déjà remporté à plusieurs reprises ce titre-là. Je crois qu'elle est même la détentrice de ce titre. Après la crise avec le Cameroun qui menace de boycotter l'Algérie en raison de l'absence de garantie de sécurité à la suite des harcèlements, menaces et intimidations auxquels sont soumis à chaque fois les personnalités sportives camerounaises ou les supporters camerounais lorsqu'ils sont en face de ressortissants algériens à cause de ce fameux match du fin mars 2022 et l'élimination atroce de l'Algérie face au Cameroun. Une élimination qui n'a jamais été digérée par l'Algérie. Après le Cameroun, donc, il menace de boycotter, faute de moyens de garantie de sécurité et d'un atmosphère sain et d'un environnement, un environnement adapté, un environnement serein pour pouvoir permettre à la sélection camerounaise de disputer cette CHAN. Cameroun, autre pays très important du continent. Le Maroc a menacé donc de boycotter officiellement en avançant une raison technique simple. Et je ne comprends pas pourquoi l'Algérie ne lève pas le malentendu, encore une fois. Je ne suis pas là pour défendre les Marocains. Il y a les Marocaines et les Marocains ont leurs médias, ont leurs influenceurs, ils ont leurs lobbies, etc. Mais tu organises une Coupe d'Afrique des Nations, des joueurs locaux, tu organises une compétition continentale à laquelle sont invités les meilleurs pays africains. L'Algérie doit se montrer hospitalière et réunir toutes les meilleures conditions pour garantir la réussite de cet événement. Et rehausser son image et hisser le drapeau algérien au firmament كما نقولوا. هذو الناس راهم جايين لبلادنا نورمالمون نحطوهم فوق راسنا. La Fédération marocaine du football, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a envoyé une correspondance à la CAF, à la Confédération africaine de football. Et là, ça s'appelle la Fédération royale marocaine de football. Elle a envoyé donc deux correspondances visiblement, d'après ce que j'ai compris. Une correspondance à la Confédération africaine de football, la CAF, qui est donc la maison mère du football africain, et une correspondance aux autorités algériennes, les organisateurs de cette CHAN, encore une fois du 13 janvier au 4 février 2022, dans même pas 3 semaines. Les Marocains, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé la possibilité de partir de Rabat directement vers Constantine, là où le groupe dans lequel va jouer le Maroc est domicilié, et là où l'équipe nationale marocaine va jouer ses matchs. Et là où elle sera hébergée, prise en charge par les autorités algériennes. Ils veulent donc avoir le droit d'un vol spécial qui part de Rabat jusqu'à Constantine, avec la Royal Air Maroc, qui est le transporteur officiel de la sélection marocaine. Franchement, est-ce que ça c'est trop demandé? Oualash, ils ont demandé ça, ils ont menacé de boycotter, la Fédération royale marocaine de football a menacé de boycotter cette compétition, la CHAN en Algérie, si cette condition n'est pas satisfaite, parce que les organisateurs de la CHAN en Algérie, à savoir
à la Fédération algérienne de football et le ministère de la Jeunesse et des Sports, ont fait une proposition différente. Ils ont proposé aux Marocains de prendre un avion vers Tunis, à Rabat, Tunis, et de Tunis à Constantine. Pour ne pas violer la fameuse sacro-saint principe de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Et comme le ciel algérien il est fermé à tous les avions du Maroc depuis pratiquement septembre 2021, et ben, il n'est pas possible pour les équipes marocaines de football, comme c'était le cas pour les athlètes marocains qui ont participé aux Jeux méditerranéens d'Oran entre fin juin et début juillet 2022, et ben, ils pourront pas rallier directement l'Algérie, ils seront obligés d'aller vers la Tunisie pour ensuite rallier Constantine. Ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun sens. Wallah, ça n'a aucun sens. Le comité d'organisation de la CHAN en Algérie, qui relève encore une fois des autorités sportives, notamment de la FAF, il a bien expliqué que c'est des autorités, nous on est responsables du transport des sélections à l'intérieur du pays, pas à l'extérieur. Comment ils doivent venir de l'extérieur, c'est leur affaire. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Le comité d'organisation de la CHAN 2023, c'est pas des politiciens, c'est pas eux qui gèrent le ciel, c'est pas eux qui délivrent les autorisations d'entrée ou de sortie des avions de l'espace, au sein de l'espace aérien algérien. C'est un comité d'organisation qui est responsable uniquement de l'organisation de la compétition sportive, de ce qui se passe aux alentours des stades, de la sécurité et de la prise en charge hôtelière et du séjour des équipes africaines. D'ailleurs, le comité d'organisation a fait plusieurs commissions. Des commissions d'accueil du protocole, commission des compétitions, commission de sécurité, d'arbitrage, commission technique, commission de finances, commission logistique. Le comité d'organisation de la CHAN, d'ailleurs, il a commencé à travailler depuis le 21 février 2022. Il travaille plus d'une année. Donc, maintenant, ce sont les autorités algériennes qui doivent prendre ce dossier en main et faire des choses sérieusement. Pourquoi, encore une fois, aggraver les problèmes et alimenter les tensions? Et l'Algérie, c'est elle qui sera perdante lequel le Maroc boycotte. C'est vrai que le Maroc est exposé à des potentielles sanctions que nous allons expliquer tout à l'heure dans un petit moment, mais c'est l'image de l'Algérie qu'on prendra un coup. Parce que c'est l'Algérie qui refuse de délivrer une autorisation pour entrer dans le ciel marocain et dans le ciel algérien. Il y a des équipes nationales qui vont venir. Leurs avions doivent les déposer au niveau des aéroports algériens. Tu ne peux pas leur interdire d'entrer dans l'espace aérien. Les problèmes entre l'Algérie et le Maroc ne concernent pas les relations africaines ou la CAF et les compétitions sportives. Si tu fais une compétition internationale, c'est que tu dois être prêt à recevoir, y compris tes pires ennemis, parce que même tes pires ennemis risquent de participer à ces compétitions sportives internationales, ou la culturelle, ou la économique, ou la politique. Lors du sommet de la Ligue arabe, si Mohamed VI avait accepté et s'était finalement rendu à Alger, les autorités algériennes étaient obligées d'accepter que son avion ou sa flotte atterrisse à Alger. D'ailleurs, les autorités algériennes ont confirmé, juste après la fin des travaux du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, les Mohamed VI avait demandé, en prévision de son arrivée à Alger, des autorisations pour une flotte de 10 avions qui devait atterrir à Alger. Et les autorités algériennes avaient accepté. Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain, quand il s'est déplacé pour le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, pour représenter son pays, le Maroc, il est venu à bord d'un avion militaire qui a été autorisé à entrer dans le ciel algérien. Tu ne peux pas organiser un événement international et dire aux invités, ne venez pas par ne rentrez pas dans mon espace aérien. Ça n'a pas de sens. C'est pas logique. Mais dans ce cas-là, n'organise pas des compétitions au sein desquelles des ennemis peuvent participer. Le Maroc est un pays important sur la scène africaine, notamment sur la scène sportive. On a bien vu maintenant, avec le parcours excellent du Maroc aux Coupes du Monde, que le Maroc compte sur la scène footballistique continentale. Tu ne peux pas organiser une CAN ou une compétition footballistique au risque d'avoir ensuite des problèmes avec le Maroc ou pour pousser les Marocains à te boycotter. Mais ne dirais-je, parce que c'est vrai que le cahichage de la CAF. Le cahichage de la CAF, on s'est renseigné un petit peu. Il y a des articles qui disent que c'est l'article 86, plus exactement.
c'est unique l'article 80 et l'article 86 du cahier de charge qui régit l'organisation des compétitions sportives relevant de la CAF, de la Confédération africaine de football. Où je crois que les deux articles, je crois que toute équipe qui se porte ou là qui ne refuse ou là qui décide unilatéralement de ne pas participer à une compétition sportive sans motif valable, elle risque d'être sanctionnée par le conseil de discipline de la CAF. Voilà, l'article 80 du règlement du championnat d'Afrique des Nations stipule dans ce cas qu'un forfait déclaré moins de 20 jours avant le début de la compétition finale ou pendant celle-ci entraînera, outre la perte du droit d'entrée, une amende de 150 000 $, ainsi que la suspension de l'association concernée pour les 2 éditions suivantes du championnat d'Afrique des Nations. Sauf cas de force majeure, tel que défini par la commission d'organisation de la CAF. Cet article, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que tu es qualifié pour participer à la CAN. Pour participer à la CAN, tu dois payer une amende de 150 000 $ et tu seras suspendu pour les 2 prochaines CAN. Voilà ce que risque le Maroc. Sauf cas de force majeure. Mais le cas de force majeure n'est pas défini par les statuts de la CAF, ni par la réglementation de la CAF. Maintenant, le Maroc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer d'expliquer que la fermeture de l'espace aérien côté algérien est un cas de force majeure. Et là, ça va discréditer l'Algérie. C'est une crise qui est inutile. Et qui est bête et méchante. Tu organises une compétition continentale. Dont les garanties pour sa réussite. Les Marocains n'ont pas demandé le ciel. Ils n'ont pas demandé les étoiles. Là, je suis épuisé. Les Marocains ont juste demandé la possibilité que leur équipe soit transportée par un avion dans la Royal Air Maroc pour rentrer en Algérie, pour aller à Constantine. Imaginons c'était le contraire. Imaginons c'était le Maroc qui organise une compétition internationale et l'Algérie doit participer. Ou je dis là, on va aller à l'Espagne, de l'Espagne pour aller vers le Maroc. On va aller à Nouakchott, de Nouakchott pour aller au Maroc. L'Algérie aura le droit de demander à ce que les Marocains acceptent qu'un avion d'Air Algérie dépose la sélection nationale de football, ou là les athlètes algériens, en ce qui concerne d'autres disciplines sportives, si cette compétition concerne ou la porte sur d'autres disciplines autres que le football. C'est tout à fait légitime et c'est pas grave. Sauf maintenant si les autorités algériennes ne veulent pas de la présence du Maroc, ce qui va discréditer l'Algérie. Le Cameroun risque de ne pas venir, le Maroc risque de ne pas venir. Ça va faire de l'Algérie un pays hostile, un pays qui n'est pas hospitalier, un pays qui n'est pas accueillant, un pays qui n'est pas apte et qui n'est pas capable de garantir la réussite de compétitions sportives importantes au niveau africain. Et comme nous sommes en course pour l'organisation de la CAN 2025, qui est la compétition phare et l'une des plus grandes compétitions du football mondial, et qui va nous assurer un soft power et des retombées financières importantes et économiques et politiques importantes, on risque d'être disqualifié dans cette course. Tout simplement parce qu'on donne une mauvaise image dans notre pays, d'un pays qui fait que des problèmes, qui cherche que les problèmes, et qui ne veut pas vivre en paix avec son environnement. Les Marocains ne t'ont pas attaqué. Mais que la grande mosquée d'Alger ou la Tindouf ou là. Juste une autorisation pour que l'avion les dépose à Constantine. Mais l'hospitalité, le bon voisinage, l'honnêteté, c'est une obligation morale de garantir un bon accueil à tes invités lorsqu'ils participent à une compétition sportive aussi importante que la CHAN 2023. J'espère que les autorités algériennes vont se réveiller et elles finiront par débloquer cette situation. Parce que